l'île d'Oléron ne fait pas partie des îles du Ponant, et peut-être même ne fait-elle plus partie tout à fait des îles tout court, puisque maintenant un pont la relie au continent. Mais il s'y pose là aussi bien des problèmes. Oléron a un pont depuis 4 ans, un pont à péage, une artère de plus de 3 km de long qui fait d'elle maintenant une presqu'île. Depuis son ouverture, les Oléronais se sentent moins seuls, surtout l'été. Les estivants, en voiture ou tractant leur caravane, arrivent pour plusieurs semaines ou simplement pour passer la journée et s'engouffrent dans l'île par milliers chaque jour. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts, a écrit Albert Einstein. Peut-être ignorait-il ce que deviendrait la France. On estime que le pays compte actuellement 266 000 ponts routiers. Il y a le pont des Arts, endroit pittoresque des amoureux de partout. Le viaduc du Millau, en Occitanie, qui nous amène au-delà du ciel. Le pont Jacques-Chambon-Delmas, à Bordeaux, qui est tellement respectueux des bateaux qu'il se lève rien que pour eux. Mais certains ponts déclenchent parfois une controverse. C'est le cas de celui qui lie le continent à l'île d'Oléron. Étant l'un des plus longs ponts de France avec ses 2,8 km, le viaduc est le protagoniste d'une polémique qui dure depuis plus de 2 décennies. Le péage, ou plus précisément le droit départemental de passage. Lors de son inauguration, le montant, afin d'accéder à l'île, était de 3 francs, une somme permettant d'amortir le coût des travaux. Mais, en 1991, le pont devient gratuit, et maintenant, le sujet fait débat. Donc le pont a été construit de 1964 à 1966. Ça a été un gros changement pour l'île d'Oléron qui a beaucoup changé de visage à partir de cette date. Le tourisme de masse s'est intensifié sur l'île et il y a eu beaucoup de nouvelles constructions à la suite de la construction du pont. Ah, ça a été un gros sujet qui nous a beaucoup occupés pendant tout le mandat passé, parce qu'en fait il y avait une partie des élus oléronais qui souhaitaient revenir à un pont payant, ce qu'on appelle le droit départemental de passage, un peu sur le même modèle que celui qui est en place sur l'île de Ré. Et il y a 2 maires oléronais, donc Éric Proust, l'ancien maire de Saint-Georges, et moi, avec nos conseils municipaux, où on pensait que ce n'était pas forcément la meilleure idée à faire. Et en considérant que, vu les relations qu'on a avec nos voisins d'en face, c'est-à-dire les communes de Bourse-Franc, Marennes, les gens qui travaillent, les gens qui habitent, les gens qui ont des amis, maisons de retraite, etc., mettre un pont payant, ça allait couper toute cette dynamique. Il y a eu un payage pour le financer. Une fois qu'il a été remboursé, normalement, on a enlevé le payage. Tout ça, ça s'est bien fait dans les règles. Ils ont enlevé le payage au bon moment. Tout s'est fait dans les règles. Aujourd'hui, ils veulent remettre le payage. Je pense que c'est une histoire de fric, pas autre chose. À partir du moment où vous mettez un accès payant quelque part, de facto, il y a une part des gens qui ne vont plus venir. Et nous, Oléron vit à l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, non seulement par les personnes qui habitent, par les personnes qui visitent, mais également par ses visiteurs. Ce qui n'est pas le même cas quand il y a un pont payant, parce que ça veut dire que déjà, dès le départ, avant même d'aller quelque part, on sait que ça va coûter de l'argent. Oui, je venais juste passer mon permis quand le pont était encore payant. C'était bien. Nous, on n'avait plus besoin de payer. Donc c'était génial. Mais maintenant, ça serait bien qu'il soit repayant. Lorsque l'on parle des îles du sud-ouest de la France, on parle forcément de l'île d'Oléron et de l'île de Ré. Malgré la différence de taille, 22 000 habitants contre 15 000, la comparaison n'est jamais loin quand on aborde le thème du péage. Car pour accéder à l'île de Ré, il faut pouvoir sortir de sa poche la somme de 16 € l'été et 8 € le reste de l'année. Ce droit départemental de passage est également connu sous le nom d'écotaxe. Car depuis 2012, l'argent récolté est destiné au développement de transports éco-responsables et d'actions de protection, de gestion et valorisation des espaces naturels rétais. Je trouve qu'il serait dommage de filtrer la population touristique qui vient sur l'île sur un critère financier et que
voilà, on ne devrait pas uniquement laisser l'île d'Oléron être une terre de vacances pour une population qui a les moyens, mais être au contraire, on a toujours été une île plutôt familiale avec des touristes très différents, des touristes très aisés, des touristes plus populaires et c'est ça qui fait le charme de l'île à mon sens et qui nous différencie vraiment de l'île de Ré qui s'est considérablement gentrifiée. Là, dans l'île de Ré, toutes celles et ceux qui travaillent dans la collectivité ou qui regardent ou qui suivent se rendent bien compte qu'à un moment donné, cet argent qui vient du pont, eh ben parfois, oui, il faut le dépenser, mais alors je vais peut-être dire un gros mot et j'en suis désolé, mais pour des conneries cosmétiques. Parce qu'à un moment donné, il faut claquer les ronds qu'il y a là-dedans. Mais ça, du coup, à quel prix? Si ça continue, la démographie évoluer de cette manière-là, à terme, ça fait partie des cantons du département qui risquent de ne plus avoir de collège. Parce qu'il n'y a plus de mômes dans l'île de Ré. Nous, on n'a pas du tout envie qu'Oléron devienne comme l'île de Ré, quoi. Enfin, et c'est il y a des choses, il y a plein de petites choses au point de vue politique qui sont faites un peu dans ce sens-là. Tout ce qui est tourisme en camping-car, ils ne sont pas hyper désirés sur l'île, de moins en moins. C'est pas un touriste qui rapporte de l'argent. Donc voilà, le pont, il filtrerait qui en fait? Ah bah ça c'est sûr, c'est-à-dire Lionel Quillet, qui était l'ancien président de la communauté de communes de l'île de Ré et qui l'est toujours là, avec son mandat et qui est vice-président du conseil départemental, nous l'a dit à la communauté de communes lors d'une réunion. Il nous a dit mais si vous souhaitez changer de clientèle, c'était ces termes, hein, la solution c'est le pont payant. Je sais pas si... Alors après, tout dépend du prix. Si c'est un prix pour aider la région, je pense que ça a un prix léger. À partir du moment où il est léger, ça ne freinera pas trop. Parce que quand on part en vacances, on fait un budget. Bon, on sait qu'il y a le pont, bon, si c'est 3-4 euros, on dit, ça ne rentrera même pas dans le budget. Par contre, s'ils balancent à 18 ou 20 euros comme ils ont fait sur l'île de Ré, eh ben, je pense que tous les gens qui sont dans la moyenne, eh ben, ils iront voir ailleurs si on peut acheter du poisson. Ah bah, si c'est comme dans l'île de Ré, c'est sûr que c'est trop cher, mais si c'était, je sais pas moi, 5 euros ou 10 euros par voiture, c'est raisonnable. 5 euros par voiture, ça serait raisonnable. Quand on fait un pont payant, c'est un impôt déguisé. C'est-à-dire que ce sont les particuliers qui payent pour accéder à quelque chose. Et ensuite, on reprend cet argent-là pour servir à de l'action publique. Quand on prend directement sur le budget général du département, ce sont des élus qui choisissent de ventiler cette manne d'argent qu'ils ont déjà collectée par l'impôt pour des projets spécifiques. Du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Si tout au long de l'année, l'île d'Oléron reste plutôt tranquille, sa population atteint les 300 000 personnes durant les mois bercés par le soleil, soit presque 14 fois le chiffre habituel. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains habitants s'opposent à ce qu'ils considèrent comme une sorte d'invasion incontrôlée. Bah oui, pour les gens d'extérieur qui viennent, oui, c'est sûr que ça serait pas bien pour eux. Pour nous, oui, ça serait bien. Et ça ferait moins de population l'été, quoi. Trop de population l'été, trop de passages sur le pont, trop de passages. Nous, on ne peut pas sortir de l'île. Le week-end, on ne peut pas sortir de l'île. Il y a trop de monde. On reste bloqué. Le pont peut être très encombré l'été. Conduire sur Oléron, ça peut être compliqué l'été. Certains pensent que voilà, mettre un péage, les gens viendraient peut-être moins à la journée et donc ce serait plus fluide au niveau du trafic. C'est certain, mais c'est peut-être pas ça la solution. Et puis d'autres, oui, pensent que l'argent qui serait généré pourrait être utilisé pour des choses. Et oui, c'est sûr que ça ferait une rentrée d'argent, c'est sûr, mais à un prix qui, moi, me semble dommage. Eh ben, il faudrait que l'argent serve pour refaire nos routes, pour rénover le réseau. Voilà, ça serait surtout pour ça. Utile pour refaire le réseau routier car il est dans un état lamentable. De toute façon, on sait qu'on est dans un pays où on paye beaucoup d'impôts, donc qu'il soit payant ce pont, ça rentre dans les règles de l'art de ce pays. Vouloir répondre à des problématiques nouvelles avec des solutions anciennes, parce que ça date du Moyen-Âge, hein, l'octroi, c'est-à-dire qu'avant, dès qu'on se baladait, on arrivait quelque part, il fallait payer pour rentrer, pour sortir, etc. Nous, dans notre optique, on ne pensait pas que c'était la meilleure manière d'appréhender des sujets comme ça, quoi. Des solutions anciennes pour des problèmes nouveaux, bah, généralement, ça ne marche pas très bien, quoi.